Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir quelque chose de très beau, on va parler de bannière. Alors qu'est-ce qu'une bannière? Alors une bannière c'est un drapeau, c'est un emblème, c'est une enseigne guerrière, aussi c'est un signe de ralliement. Alors la première fois où on le voit, c'est dans Exode 17 au verset 15, Moïse bâtit un autel, c'est-à-dire un autel pour faire un sacrifice, et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et ça se dit Yahweh Nissi. Ici, bannière, ça se dit Ness. Alors en fait, pourquoi Moïse donne ce nom? Eh bien, ça veut dire que Moïse a une nouvelle révélation de Dieu, une révélation plus complète. Il y a un aspect de Dieu qu'il découvre. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi Moïse appelle Dieu l'Éternel ma bannière? Eh bien, au début du chapitre 17, le peuple hébreu qui sort d'Égypte, qui est dans le désert, il se fait attaquer par Amalek. Et donc, c'est la première guerre. C'est la première guerre qu'ils ont à mener. Et dans cette situation, Moïse va monter sur une colline, il va prendre le bâton de l'Éternel, il va le lever et à chaque fois qu'il aura les mains levées, le peuple hébreu va gagner. Dès qu'il baisse les mains, les bras, le peuple se fait dominer par l'ennemi. Et puis donc il y a Hur et Aaron qui vont soulever ses mains pour les aider, pour aider ses bras à rester levés. Et en fait, eh bien, voilà à peu près qu'est-ce que ça donne vu de loin. Vu de loin, eh bien, ça fait quand même penser au Messie sur la croix, avec les deux hommes qui étaient aussi sur une croix à côté de lui. Et c'est ça, en fait, la bannière. Donc, en fait, cette situation, c'est une prophétie. C'est un récit historique, mais qui annonce à l'avance. Et qui nous montre en fait une bannière, l'Éternel est ma bannière, et ça sera quoi? Ça sera la victoire du Messie sur la croix. Et donc dans un contexte de guerre qui donne le dessus sur l'ennemi. Alors il y a aussi un autre passage où on voit le mot Ness. Alors c'est pas bannière, mais c'est très complémentaire, et on va voir c'est aussi prophétique. Alors c'est encore avec Moïse et dans le désert. Donc le peuple est dans une espèce de révolte, de rébellion. Il ne regarde plus à Dieu, il fait que se plaindre. Il se monte contre Moïse, en fait il se monte contre Dieu. Il y a plein de serpents qui arrivent, qui piquent et qui font mourir les gens. Et là, le peuple crie à Dieu, va voir Moïse, fait quelque chose, et en fait, Dieu donne une indication pour être sauvé. Et il va dire à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, c'est-à-dire en fait, il fera un serpent d'airain. L'airain, c'est le métal qui supporte le feu, qui parle du jugement. Place-le sur une perche, alors c'est là qu'on a le mot Ness, qu'on a vu, qui veut dire aussi bannière, sur une perche, quiconque aura été mordu et regardera sur cette perche ce serpent élevé, conservera la vie. Voilà, c'était l'image. En fait, là aussi, c'est l'image du Messie sur la croix qui se fait pécher. Lui qui était sans péché, il se fait pécher, il subit le jugement de Dieu, afin que par la foi, en le regardant, eh bien, on conserve la vie, c'est-à-dire qu'on n'ait pas les conséquences du péché. Alors ici, c'est pas un hasard si perche, ça veut dire naisse, parce que tout ça, ça nous parle encore, eh bien, d'une bannière. En fait, voilà encore la bannière. C'est comme une autre façon de la découvrir. Alors on a dit que ça parlait d'un contexte de guerre, et bon, il y a quand même pas mal de textes où on va voir bannière, et j'en ai choisi deux autres. Donc dans Ésaïe 59, dans Ésaïe 59, quand l'ennemi viendra comme un fleuve,
l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. Alors, quand l'ennemi, alors il y a plusieurs mots en hébreu pour dire ennemi, il y a un mot qu'on a vu plusieurs fois, c'est tsar. Tsar, ça veut dire oppression, ça veut dire détresse, ça veut dire affliction, angoisse, étroitesse. Donc c'est pour ça l'ennemi, c'est pas forcément des gens, c'est pas forcément des guerriers. Voilà, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, donc ça peut être aussi pour nous, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard. Et cette fois-ci, c'est l'Esprit de l'Éternel qui va lever l'étendard. Lever l'étendard, ça se dit nous. Et on voit ici le nun et le samer, c'est Ness, qui parle de l'étendard, la bannière. Donc lever l'étendard et lèvera l'étendard contre lui, c'est-à-dire que contre l'ennemi. Et je trouve intéressant que le mot nous, non seulement ça veut dire lever une bannière, mais ça veut dire aussi mettre en fuite, faire disparaître. Donc, quand l'Esprit de l'Éternel lève la bannière, qu'est-ce que c'est qu'il fait? Eh bien, l'Esprit de l'Éternel, il s'appuie sur l'œuvre du Messie et pour mettre en fuite l'ennemi. Voilà. Même Dieu doit s'appuyer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour nous délivrer. Et puis, nous aussi, on a une part. Donc, il nous est dit dans le psaume 60, tu as donné une bannière, encore Ness, à ceux qui te craignent, donc c'est à ceux qui te révèrent, à ceux qui te respectent, qui t'honorent. Tu as donné une bannière pour la déployer, on a encore nous ici, pour la déployer ou pour l'élever en présence de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. On a toujours cette notion, en fait, c'est toujours lié. Et voilà, donc en fait, Dieu nous a donné une bannière, et vous avez compris, donc, qu'est-ce que c'était cette bannière? Eh bien, cette bannière, c'est de regarder que Jésus-Christ sur la croix, eh bien, il a remporté la victoire pour nous. Et c'est cette bannière qu'on va brandir, dans le sens où on va le dire, on va s'appuyer dessus, on peut aussi lever les bras, et puis le confesser, le proclamer, et ça, c'est vraiment la manière dont on fait fuir l'ennemi, qui peuvent être toutes ces situations qui nous oppressent et qui en fait sont spirituelles. Voilà, eh bien j'espère que ça vous a aidé, encouragé. Je vous dis à bientôt, merci de laisser un pouce et un commentaire si ça vous a plu. Au revoir.